Eric, en décembre 2023, le conseil municipal a voté l'autorisation de te laisser vendre des terrains qui appartiennent à la commune et au centre d'action sociale de commune. Chaque maire doit avoir son propre projet de ville. Dans ces projets de ville, c'est souvent l'urbanisme et la construction qui soulèvent parfois quelques polémiques. Néanmoins, c'est pratiquement obligatoire puisque si on ne le fait pas, les prix de l'immobilier vont monter et les communois ne vont plus pouvoir acheter. C'est déjà le cas, presque. Hein. Presque déjà, sur la ville. On le voit dans les grandes villes, oui. Comment ça se passe. Plus marqué. Quand nous sommes arrivés, nous avons donc hérité de 20 ans de décision et nous avions à cette époque-là, à notre arrivée, 75 hectares qui étaient encore promis à la construction. Le changement de PLU arrivant, ici dans quelques mois, nous avons dû faire des choix. Et les premiers choix, c'est déjà de se dire, on va construire, oui, pour nos enfants, pour qu'ils puissent venir rester vivre à Comines. Je l'avais dit dans mes vœux comme moi, j'ai pu le faire. Depuis le temps que je vis à Comines, j'ai pu acheter 3 maisons dans l'évolution du temps, l'évolution de ma vie, de ma carrière, où j'ai pu avoir accédé à des habitations un peu plus grandes. Donc c'est d'offrir le même principe à nos communois. On a réduit ce champ de constructibilité en passant de 75 hectares à 20 hectares. Pour donner un exemple, vous voyez la zone Schumann, ça c'est 41 hectares. Donc c'est la moitié de la zone Schumann. Voilà. Donc il y avait 75 hectares qui étaient promis à la constructibilité. Ouais. Vous avez fait le choix de vendre 55 voilà, et de garder l'agriculture naturelle. Voilà, de garder donc il y en a 20 qui seront constructibles. Ouais. Pourquoi pas 0? Le projet de l'île. Voilà, il faut amener de l'habitation pour nos enfants. On a fait un état quand on est arrivé. Je vais prendre mes chiffres avec les lunettes parce que Comines est l'une des plus grandes villes du département dans sa superficie. C'est plus grand que Tourcoing d'ailleurs. Oui, c'est 1613 hectares. Voilà. 516 hectares sont artificialisés. C'est-à-dire que 1100 sont consacrés à l'agriculture et au naturel. 2 tiers, c'est l'agriculture et au naturel. Sur les 516 hectares artificialisés, les habitations, c'est 225. 225 hectares d'habitation sur 1613 hectares de territoire. Exactement. Oui. À l'échelle de la métropole, oui. c'est pas 516 hectares artificialisés que nous aurions, c'est 839. Ah oui, on en est loin avec nos 516 effectivement. On en est loin, voilà. Donc c'était tout l'enjeu aujourd'hui de pouvoir garder cette petite poire pour pouvoir loger nos enfants sur la ville. Et alors qu'est-ce qu'on va y faire sur ces terrains? On avait 2 choix. Oui. Soit on partait avec des partenaires publics, ce qui avait été le choix de l'ancienne majorité, on y construit une ZAC, on fait appel à un partenaire public qui va principalement nous faire du social. Voilà. Ce n'était pas nos enjeux. La ville aujourd'hui a pratiquement 30% de social. On veut faire baisser ce niveau. Oui, l'obligation légale c'est 25. C'est 25, on peut le faire baisser. Donc nous partir sur des tranches moins sociales, un peu plus élevées. Donc on a fait le choix de partir donc, avec des partenaires privés qui eux ne sont pas soumis à ça. Nous avons trouvé un partenaire qui s'est dit d'accord, moi je vous accompagne, j'achète les terrains, je les porte, parce que ma garantie pour moi aujourd'hui de gagner un peu d'argent, c'est le prix des terrains, d'amener jusqu'à la constructibilité et de pouvoir revendre. Tout le monde doit gagner sa vie avec un projet, puisque la constructibilité, nous ne l'obtiendrons qu'avec un projet, projet que nous aurons construit avec le promoteur, les citoyens, tout en respectant la zone concernée. Et d'amener, encore une fois, de l'habitation pour nos enfants. Donc la vente à venir ne signifie pas que demain, ça va, hop, on va construire dessus? Non. Le changement de PLU va intervenir. D'accord. Ce sera toujours du terrain constructif différé, ce qu'on dit. D'accord. Voilà. Donc c'est un projet au long terme. Sur un horizon 2030. Et en concertation avec les citoyens. Bien sûr. Vous avez déjà commencé des réunions d'ailleurs, je crois. Oui, on a commencé.
On est encore en discussion, on va recontacter des gens qui vont pouvoir nous accompagner sur ce projet qui lui va amener la constructibilité avec nos partenaires pour avoir un beau projet pour la ville et pour les communes. Voilà. Et alors, est-ce que ces ventes étaient indispensables pour le budget de la commune? Non, on nous en a fait un peu reproche, c'est le rôle de nos opposants, on va dire. Qu'on soit clair, on part sur un projet de ville, on trouve des partenaires, on cède des terrains, et je vais quand même rappeler le prix des terrains. Je disais tout à l'heure, quand on part avec un partenaire public, le terrain, comme ce qui avait été décidé avant, 6 hectares, 7 hectares, que nous avons vendu aujourd'hui, était cédé à 1 € en 2015. Pour la totalité? Pour la totalité, 1 € en 2015 pour cette construction. Nous avons vendu 83 € du mètre carré, des terrains qui étaient estimés à 50 € du mètre carré. Donc ça fait un budget complet. Ça fait 6 300 000 € qui vont venir vers les caisses, au lieu d'1 €. Quand il y a 6 300 000 € qui rentrent dans les recettes de la ville, on ne les regarde pas dans le blanc des yeux. Il y a des gens qui en ont besoin, il y a des infrastructures aussi qui en ont besoin. Donc on relance nos projets. Les projets qu'on a dû décaler, là en l'occurrence c'est sur l'école des Coquelicots que nous avions dû décaler par rapport aux infractions que le budget avait subies. On relance. L'argent, on ne va pas le laisser sur le compte pour rien. Il y a plein d'autres projets à faire, il y a des demandes et il y a une ville qui doit vivre avec tout ça. Donc on ne va pas le regarder dans le blanc des yeux, les 6,3 millions. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Eric. Avec plaisir.